Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre magazine de sport préféré, Sport Mag. Le sommaire de cette édition sera dominé en première partie par du tennis avec le Master 1000 de Paris-Bercy et la Coupe Davis. Et en seconde partie d'émission, nous aurons du surf et enfin un gros plan sur l'une des plus grandes stars de la NBA, LeBron James. Le magazine des autres sports redémarre sur LMTV. Après 2009 et 2013, Djokovic ajoute un troisième Paris-Bercy à son palmarès. Il rejoint ainsi Safin et Boris Becker au rang des triples vainqueurs du rendez-vous parisien. Suivons ensemble la conférence de presse des finalistes. Pouvoir gagner 2 ans d'affilée avec encore un tournoi à venir, c'est super. J'aime beaucoup jouer à Paris. Aujourd'hui, j'ai joué le meilleur match de toute la semaine au moment où j'en avais le plus besoin. J'ai eu beaucoup de retours, je suis heureux de cette performance. Cela m'aide beaucoup d'avoir gagné ce titre à Bercy. Je sens que je joue bien, je me sens à l'aise sur le court. Avoir joué en indoor comme cela m'encourage avant le dernier tournoi de l'année. Maintenant, je ne peux pas avoir d'impact sur les matchs de Federer, je ne peux avoir qu'un rôle par rapport à moi. Je dois rester déterminé sur ce que je dois faire, je dois bien jouer à Londres, chaque match, je vais jouer et gagner. Ça va me rapprocher de cette position de numéro 1. Je trouve qu'il a extrêmement bien joué, il a neutralisé mon service d'une bonne manière et même quand je servais sur son revers, il se déplaçait très bien. Il avait toujours son revers à 2 mains et il arrivait tout de même à la renvoyer. Si j'essayais d'être agressif, il renvoyait la balle très loin, il ne m'a pas donné beaucoup d'occasions. Même quand j'ai eu des balles de break, il les a toutes bien jouées. Il m'a rendu la vie très difficile aujourd'hui. I think the toughest thing that's going to be, especially for a first time going to London, the toughest thing that's going to be to adapt to is not really. Je pense que la chose la plus difficile, surtout pour la première fois que j'irai à Londres, est que je n'aurai pas de point de repère. Il va donc falloir que je trouve ma place dans cet événement. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'attentes qui pèsent sur mes épaules. On ne peut pas s'attendre à ce que je joue mon meilleur tennis dès le premier match. Il va falloir que je trouve les moyens d'améliorer mon niveau, mais je suis prêt à faire face et à m'adapter. Coupe Davis à présent. La France a perdu contre la Suisse sa 5e finale de Coupe Davis. L'équipe de France a connu un tournoi riche en émotions, mais une déception à la hauteur de ses ambitions. Je vous propose de suivre la réaction des principaux acteurs, Federer, Gasquet et Tsonga. Non, tu peux pas comparer, parce que quand j'ai gagné Wimbledon, c'était le choc complet, honnêtement. Voilà, où la Coupe Davis, c'est quand même quelque chose. Je pense que c'était plutôt possible à un moment donné dans ma carrière. Alors, c'est de la pression, soit de pouvoir gérer tout ça et essayer de rendre tout le monde heureux avec tout le soutien qu'on a eu, l'équipe, etc. Alors, ça fait que le sentiment, il est complètement à part. Voilà, en plus, tu sais, t'es pas seul sur le terrain. Voilà, et ça change en fait toute la donnée. Le public était à 1000%, donc c'est sûr que quand il y a une entrée comme ça, c'est ce qu'on disait avec Arnaud, on était tous les deux en haut de l'escalier, on se disait c'est incroyable, quoi. On voit vraiment tout le public, donc c'est quelque chose qui est exceptionnel, il n'y a rien d'autre à dire. Vivre des moments comme ça, c'est génial, mais je ne suis pas content du résultat, de perdre un 3-7. C'est vrai que Federer a très bien joué, mais moi, à moi d'être plus fort, de progresser pour essayer de faire mieux. Mais en tout cas, je suis déçu, quoi. Je suis déçu de. J'ai senti qu'il jouait très bien, très vite, il était très concentré, faisait peu d'erreurs. Voilà, donc j'ai eu du mal à le. J'ai pas réussi à avoir 2 balles de break, donc j'ai eu du mal à l'embêter, quoi. Mais c'est vrai qu'il a super bien joué, mais
On est tous déçus du résultat et j'aurais aimé apporter plus, tout simplement, parce que la foule était prête, me supporter du début à la fin. Donc t'as qu'une envie dans ces cas-là, c'est d'aller au 4e, au 5e et pouvoir faire plaisir au public, quoi, tout simplement. Je fais beaucoup de fautes en retour. Voilà, je le laisse un peu jouer. Donc il y a des erreurs de ma part, quoi, une qualité de balle qui doit être supérieure. Mais c'est vrai que c'est le joueur qui, voilà, quand tu as une qualité un peu moindre, c'est très très difficile parce que c'est un match où tu sens qu'il a une énorme expérience, tu sens que voilà, il en a joué des dizaines et des dizaines et tu sens que voilà, c'est un mec qui va pas faire d'erreur, pas te donner un point, donc il a énormément de talent. Voilà, chaque fois il fait le coup juste, il a une frappe de balle exceptionnelle, donc c'est sûr que c'est difficile de le jouer aujourd'hui. C'est l'adversaire un des plus durs. Pas une seconde parce que je me sentais beaucoup mieux. Effectivement à Bordeaux j'ai ressenti des petites douleurs. Mais on a bien bossé avec les kinés, avec tout ça pour que je puisse être à 100% sur le vendredi. Quand je suis rentré sur le cours, j'étais persuadé de pouvoir donner le meilleur de moi-même. Entre guillemets, ça a pas fonctionné. J'ai donné tout ce que j'avais, mais l'adversaire que j'avais en face a juste été meilleur. Et puis par la suite du match, c'est vrai que j'ai commencé à sentir des douleurs un peu plus vives à froid. Et du coup, je savais pas comment j'allais être le samedi matin. Et malheureusement, le samedi matin, j'arrivais pas à serrer la raquette, donc j'étais pas capable de frapper proprement dans la balle. Donc c'était Julien savait qu'il y avait cette possibilité que je puisse pas jouer et malheureusement ça a été le cas. A priori, ça va se passer demain. Et voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je vais faire les examens médicaux demain, on va voir ce qu'il y aura et puis en fonction de ça, je gérerai la suite comme je l'entends. Pas forcément beaucoup de déceptions, je me suis toujours beaucoup investi dans cette équipe. Aujourd'hui, c'est clair que c'est décevant, que j'aurais aimé évidemment jouer aussi aujourd'hui, j'aurais aimé jouer hier, j'aurais aimé jouer tous les matchs si je pouvais les jouer. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et qu'à un moment donné, on peut pas revenir en arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder devant et puis. Voici autre chose à présent. Il existe une puissance et une beauté dans la nature que Dieu a créée et c'est justement ce que nous avons voulu vous faire partager cette semaine à travers un sport rare sous nos tropiques, le surf.
Après 4 années passées à Miami, LeBron James retourne jouer pour l'équipe de sa ville natale, Cleveland. L'ex-star de Miami est aujourd'hui une fierté nationale, mais plus encore un modèle pour sa ville natale d'Akron. Retour sur les traces du King de la NBA, c'est le gros plan de cette semaine. Akron, Ohio. 200 000 habitants, un passé industriel glorieux, aujourd'hui sinistré. À 60 km de Cleveland, l'ancienne capitale mondiale du pneu aurait pu sombrer dans l'indifférence, mais un homme lui rend aujourd'hui sa fierté. Ici, LeBron James est un héros. Le meilleur basketteur du monde vient bien d'ici, d'Akron, Ohio. Il a marché dans ces rues toute sa vie, juste là. Évidemment, nous sommes fiers de lui. C'est dans ce royaume déshérité, West Akron, gangréné par la drogue, que le futur King James passe une partie de son enfance. Sa mère n'a que 16 ans quand il vient au monde. Il déménage 12 fois entre son 5e et son 8e anniversaire avant de s'installer dans ce HLM de Spring Hills. Le basket est alors une échappatoire à cette misère, il y forge des amitiés indéfectibles. LeBron a 9 ans quand il rencontre son mentor Drew Joyce. Ensemble, ils gagneront 3 titres au lycée de St. Vincent St. Mary. C'est le vestiaire de LeBron. À chaque fois que l'on quitte les vestiaires, tout le monde touche ce panneau. C'est une tradition qu'il a mise en place et que l'on a maintenue. Au-delà d'un rituel, LeBron James laisse une empreinte d'une toute autre ampleur. En 2010, il offre $1 million pour rénover la salle de basket qui porte aujourd'hui son nom. Il a pris un engagement. Il ne va jamais oublier d'où il vient. Il a changé d'adresse, mais il n'est jamais parti. C'est sa maison. Il aime cette ville. Cet endroit a une place particulière dans son cœur. Those 4 years, I missed y'all. I miss this home cooking. I'ma do what makes my city and my state happy. And that's why I came back. I love you. I'm back. Par amour pour Akron, LeBron James a créé une fondation. Depuis 12 ans, son programme de lutte contre l'échec scolaire accompagne 1 millier d'élèves défavorisés, en souvenir de l'enfant qu'il était, né sous une mauvaise étoile, mais qui a su changer son destin. Il a pris les gamins d'Akron sous son aile, il est retourné dans son quartier d'enfance et il est en contact avec eux tous les jours. Il leur dit « Si vous tombez, je vous prendrai par la main et je vous aiderai à vous relever ». Ce qu'il a accompli avec sa fondation, aucune autre célébrité n'a fait autant pour les enfants de sa ville natale. Mr. LeBron, comme l'appellent les enfants de sa fondation, est désormais de retour au pays. Avec sa femme rencontrée au lycée, ils ont retrouvé leur villa dans ce quartier modeste, loin de Miami et du glamour de South Beach. C'est juste un gamin d'Akron, mais un gamin vraiment unique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable suite des programmes sur LMTV et à très vite sur Sport Mag.